on part à l'île de Kandao, on quitte le lieu où on était là dans le delta du Mekong et on part à Kandao pour 3 jours sur une île apparemment qui est très sauvage encore, peu touristique, et on va faire de la randonnée, du snorkeling comme on dit, on va kiffer quoi, ça va être génial. Allez, c'est parti. Allez, notre périple vers l'île de Kandao continue, on est sur le ferry, dernière étape. Dehors il fait beau, la musique est insupportable. J'ai déjà le mal de mer. Voilà, faut savoir que le Vietnam ils aiment beaucoup les karaokés. Ouais, ça c'est sympa. Mais la musique de karaoké, un peu moins sympa. On sera en 2000. Même pas une année, je crois, c'est trop drôle. 2006. Sauf que c'est la même production depuis tout à l'heure, quoi. Bien arrivé sur l'île, direction l'auberge après quelques péripéties. Je vais vous présenter la chambre que l'on va avoir cette fois-ci, qui est simple mais vraiment sympa. Elle est propre, il y a ce qu'il faut. Notre petit lit double avec bébou. Et puis, voilà, petite salle de bain, tranquillou. On est bien. Mais bon, note à moi-même, ne jamais commander de chambre. Alors oui, il faut que je vous explique. En fait, quelques jours avant notre arrivée, j'ai réservé une super chambre, mais le seul problème, c'est que c'était pas sur la bonne île. Bon, ça ne pouvait arriver qu'à moi. Cette fois, on est bien installé. On se retrouve demain pour la suite du vlog. Deuxième journée de vlog, on est au sud du Vietnam à Kandao. Et Anatole fait un peu de montage. Et on va aujourd'hui se balader. Voilà, c'est le programme du jour. C'est un peu l'inconnu, on aimerait faire du snorkeling, on aimerait faire du trek, mais on n'a pas encore les contacts, donc on va se balader, on va découvrir l'île. Aussi du drone. Donc, du snorkeling et du trek. On va filmer ça à la GoPro, à l'iPhone, et voilà, ça va être sympa. Non, on vient à dire quand même, le gapa, qu'il fait pas très beau, on va vous montrer, mais donc pour les... Si ça peut nous donner un peu de réconfort sur les éventuels plans qu'on a pu faire. Franchement, avec les nuages, je pense que les astres sont avec nous. Exactement. Et un guide nous l'a dit, vous avez le truc, vous avez l'énergie. Et donc l'énergie nous dit que le drone ne sert à rien sur cette île. Bon allez, on a un nouveau bébou avec Morgane. Vous le voyez, un beau scooter, un bolide incroyable. Et on se bat pour conduire parce que celui qui conduit, il a le droit à ce casque magnifique, très stylé. Vas-y, fait un petit défilé là, c'est la Fashion Week. Il est habillé et exactement. Alors que celui qui ne conduit pas, il a le droit à ça. Donc là, c'est moi. Un petit casque blanc. En vrai, on a accordé, regarde. Bleu, blanc, bleu, blanc. Oh, bleu, blanc, rouge. Et noir, noir, rouge, rouge. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors peut-être que j'ai un casque moche, mais bah, je sais pas, la vie est belle. Mais la vie est belle, voilà. J'ai un casque moche, mais la vie est belle. Voilà, on s'est arrêté pour le petit déj, prendre un banh mi. Donc vous voyez, ça fait 25 000. Alors 25 000 donc, c'est 1 €. C'est vraiment pas cher. Elle te le fait sur mesure là. Le banh mi, c'est quoi, Morgane? Le banh mi, c'est du pain avec un peu comme un sandwich finalement, avec en plus. Ce qui différencie d'un sandwich classique français, ça va être le pain qui est toujours le même, qui est un pain qui est pas ouf, on va pas se mentir, un pain moulé. Mais dedans, on va mettre des épices qu'on retrouve pas, qu'on met pas délicieux. chez nous, de la coriandre, des épices locales. Et après, souvent, c'est avec du porc, du chicken ou en mode vegetable, genre des légumes. Donc voilà, c'est trop bon. Et pour la petite histoire, le banh mi, c'est... Alors l'origine serait peut-être française. Ouais, ce serait à l'époque quand le Vietnam était français, ce serait les Français qui auraient demandé à avoir un sandwich pour le rappeler à la France. On s'est mis à l'abri du vent pour vous donner une petite explication sur là où on est.
Alors on est sur l'archipel de Con Dao et sur l'île principale précisément qui s'appelle Con Son, c'est la plus grande île de l'archipel. Une archipel qui compte 16 îles. Et pour la petite histoire, Con Dao a été mentionné pour la première fois en 1292 dans les écrits de Marco Polo, le célèbre explorateur. Et puis ensuite, dans les années 1700, une colonie britannique s'est implantée. Et puis ensuite, les Français sont arrivés en 1857 pour ouvrir un bagne, voilà, sous le protectorat français. Et puis pendant la guerre du Vietnam, une prison était ici. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens font du pèlerinage ici pour se recueillir et en mémoire aux Vietnamiens. Et donc, la prison a été fermée en 1975. Les Français étaient déjà partis, mais les Américains utilisaient toujours cette prison pendant la guerre du Vietnam. Donc voilà, c'est une île forte en histoire et c'est aussi pour ça qu'on l'appelle l'enfer sur Terre et qui devient maintenant le paradis sur Terre. On va essayer de vous faire vivre ça en allant dans des cimetières, des lieux aussi de recueillement, pas que des beaux paysages, de la randonnée et des belles plages. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Allez, en attendant, on va manger le banh mi. Attends, on va se régaler. attends. Je viens compléter mon collègue juste ici qui vient nous faire un joli cours d'histoire. Moi je suis statisticien et on vous a dit qu'il y avait peu de touristes sur cette île. Déjà on le confirme parce qu'on voit peu de monde. Mais alors c'est 500 000 touristes en 2023. Con Dao, ça y a eu 500 000 touristes, donc 500 000, donc c'est pas non plus énorme. Et parmi ces 500 000, il y en a seulement 13 000 qui sont d'origine étrangers tout simplement. Donc c'est vraiment une île prisée par les Vietnamiens aussi par son histoire. Et ce que je veux rajouter, c'est que donc si vous venez en vacances ici au Vietnam et que vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller sur cette île si vous voulez vraiment vous dépayser et sortir des circuits un peu touristiques. C'est ça, et puis profitez-en parce que ça reste quand même une île qui est de plus en plus touristique. On le voit aussi, ça construit pas mal. Donc je pense que d'ici 10-15 ans, comme beaucoup de lieux, ça va devenir plus prisé. Et d'ailleurs avec Anatole, on va venir s'installer, ouvrir une crêperie. Donc, pour ceux voilà, venez nous voir. Ça s'appellera la crêpe de Con Dao. Bon, ça le nom n'est pas sûr. Ouais, on va réfléchir. Et on a oublié de dire aussi, autre point très important que je voulais dire, c'est qu'on va dévorer le banh mi. Oh, voilà, tout simplement. On attend juste le déglinguer. A few minutes later. Bon, on a fini notre petit banh mi qui était délicieux, un peu épicé. On ne pas confondre avec un banh mi nuit. Voilà. C'est un banh mi que vous prenez la nuit. Non, Abdel Raouf. Généralement, c'est un petit peu plus, voilà, plus sympa entre nous, quoi. Et puis, on va aller maintenant visiter la prison qui se trouve juste ici et donc qui a été utilisée par les Français, les Américains et les Vietnamiens. C'est parti. Ça va Absolument. être le côté un peu plus sensible. Ouais, il faut. Vous voyez ça, il y a le cimetière qui est pas loin aussi. Et apparemment, sous le régime colonial français, il y a eu 10 000 morts ici, sur l'île, à cause de 10 000 prisonniers politiques qui sont décédés ici. Donc il faut s'imaginer que quand les prisonniers arrivaient ici, très souvent ils restaient là jusqu'à leur mort. Parce que déjà nous quand on est venu en bateau c'était on va dire un petit périple d'y aller parce que c'est quand même très loin des côtes du Vietnam. Donc imaginez à l'époque, en 1857 des premiers bagnes ou en 1940 juste avant la guerre du Vietnam, la guerre d'Indochine pardon, c'était un lieu totalement isolé, ils étaient tout seuls ici. Donc là, on a vu plusieurs chambres, il y a 10 chambres communes où il n'y a aucune possibilité de s'échapper. Donc c'était quand même le lieu de leur mort, ils le savaient en arrivant. Bon, scène un petit peu cocasse. Je l'ai vu en plus, quelqu'un fermé. On est coincé dans la prison. En fait elle ferme à 11 h, on savait pas. On va y rester du coup. Ah non, on est ouvert. Ouais, libération, ça va. Les amis, on est arrivé sur une plage qui est un peu touristique, il faut payer pour se garer et pour rentrer. Ouais, le Savourien c'est sur 50 centimes. Quand vous dites que c'est pas encore
Pas encore si touristique, c'est 50 centimes pour deux. Hein. Pour deux. Et il y a les petites lettres Instagrammables Kondao qui seront à l'envers. Alors si vous vous rappelez bien, Kondao, qu'est-ce que c'est? Dites-nous en commentaire, est-ce que c'est soit 1, le nom de l'île où on est, ou 2, le nom de l'archipel? Vous avez 10 secondes pour répondre. 3, des Marseillaises sont installées et on dit oh Kondao Etienne Dao. 4, Justin Bieber est arrivé, il a fait Kondao. C'est pas Justin Bieber mais ok. Ah merde, c'est qui? Kondao. I love you. Non, non. Bon là je suis tout seul, Morgane est parti mais je sais pas trop ce qu'il fait. Je vais vous montrer, c'est un peu bizarre. Bah Morgane, tu fais quoi? On dirait que tu tiens le... Qu'est-ce qui se passe? Non mais on sait jamais, peut-être que le drone m'entend et finalement il est dans le ciel, il m'attend. Mais il est mort le drone, Morgane, faut tourner la page là. Non mais tu sais, on est sur une île, il y a des esprits, moi je crois aux énergies et je pense qu'il va revenir. On va piloter. Non mais on va se baigner, allez, on va changer les idées. Bon, on est toujours sur la plage paradisiaque et il y a ce panneau à côté. En fait il y a un aéroport tout simplement et donc les avions atterrissent au pied du sable et je vous propose de regarder les petites images. Allez, le jour se lève sur Kondao. Pas du tout. Pas du tout, il est 10h, mais on part faire... Attendez, il est 10h45 mais on s'est levé tôt, hein, on a bossé avant. Ouais, on a bossé pour vous, pour votre plaisir, pour faire du contenu. On va faire de la rando, on va faire du trek. Et normalement il y aura des petites vues sympas. Apparemment c'est moi qui conduis vu la couleur du casque. Donc voilà. Je suis gentil. Le petit bébou, merci bébou. On vous l'a pas dit hier, parce que quand même l'objectif hier c'était de trouver du snorkeling et du trek. Du coup le trek on le fait par nous-mêmes. Et le snorkeling aura lieu demain matin. Demain matin, voilà. Exactement, on a trouvé un guide qui peut nous emmener en bateau. Et la GoPro n'est pas cassée donc vous aurez des belles images sous l'eau. Absolument, à défaut d'avoir des images dans le ciel. Ça va Morgane pour le drone aujourd'hui? On y va? On y va, allez. Donc au programme, normalement il y a une grotte et puis il y a des plages. Comment tu as dit ça? J'ai cru que tu avais dit crotte. Du coup ça m'a fait rire. Ça tu mets pas, hein. Ça sort hop. Ouais c'est en off. Comme dit go. Voilà comment ça se passe les vlogs. On attend que l'autre dise go pour pouvoir commencer à parler. Ah l'émission a commencé? Ah, c'est parti, ouais, Ah mais j'ignorais que on est l'émission a dedans, commencé. C'est parti. C'est qui ont la référence. Non, alors je vais dire un truc intéressant parce qu'en dehors de faire nos petites blagues, ici sur l'île, on a beaucoup d'espèces qui sont endémiques. Ça veut dire que c'est les espèces qui sont spécifiques à l'île, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a des singes, il y a des écureuils noirs et ça, à vérifier, je me demande si c'est pas une espèce typique d'ici. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup d'espèces, de serpents, etc., d'oiseaux qu'on ne retrouve qu'ici. Et ça, c'est spécifique à beaucoup d'îles. Il y a des chemins comme ça partout. Avec des énormes lianes. Et des champignons. Ah ouais, ils sont beaux. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'on était vraiment ici là. Et Morgane me sort toute sa science. Ouais, je pense pas qu'il y ait des singes parce qu'ils seraient déjà en train de venir nous voir. Et puis on entend du bruit. Vous l'avez et peut-être puis vu. là, juste là, il a fait peur. Les lianes, gros big up à elles. Hein. Elles donnent une imprévisibilité à la jungle, c'est superbe. Tel Avatar et leur arbre au milieu de la jungle, nous trouvons l'arbre sacré. Après plus de 4 jours de randonnée. Ça a été un long périple. Mais nous y sommes. Morgane, t'as absolument 20 secondes pour m'impressionner avec cet arbre. Eh bien bonjour, nous sommes devant un arbre qui s'appelle le Bishop Wood, donc le bois Bishop. Il fait 35 mètres de haut, il a 400 ans, plus de 400 ans. Et c'est un arbre qui est constitué de bois, notamment.
Ils sont où? Ah bah vous êtes là. Allez, on vous emmène. À demain. Salut tout le monde. Après le coucher du soleil hier, c'est place au lever du soleil. Et ouais. On vous l'avait prévenu, on vous l'avait teasé, on allait faire du snorkeling. La mer est toujours derrière nous. Absolument, elle bouge pas, c'est ça qui est fort. Et donc on va faire du snorkeling. On est parti. Bon, snorkeling, c'est comme de la plongée, sauf que vous n'avez pas de bouteille, vous avez juste des palmes, un tuba, un masque, vous restez plus proche des côtes, parce qu'on plonge pas très profond, l'idée c'est juste d'observer les fonds marins. En fait, faire l'apnée. plus proche des côtes, mais aussi plus proche de la nature. Et puis on est vachement en harmonie avec les poissons, on est vachement en harmonie avec les coraux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bourré de pollution sinon. Et nous, on est trop là. Hop, notre guide arrive. C'est parti. Notre guide. Hello. Allez, on y va. Alors où est-ce qu'on est à Natal? On se retrouve sur une autre île, une autre grande île à côté de Koh San, là où on loge. Et on est sur une plage, la plus grande plage du Vietnam, où on protège les tortues. C'est cette plage que de juin à octobre, il me semble juin à septembre ou octobre, les tortues femelles viennent, elles pondent leurs œufs. Vous connaissez sans doute les vidéos où elles pondent leurs œufs, et ensuite les œufs éclosent. Et les petits bébés tortues, ils remontent tous dans l'eau. Donc là, on est devant des mangroves. En fait, avant de faire le snorkeling, on passe un peu de temps sur l'île pour voir un peu l'endroit. Et c'est un endroit où les tortues viennent pondre. Donc, ils nous présentent un peu le système, comment ça marche. On les voit beaucoup mieux. Allez. Allez, suivez-moi. On est posé au restaurant à l'heure de faire un débrief. Nos cheveux sont mouillés, ça veut dire qu'on est sorti de l'eau. Ouais. C'était un très beau moment. On a fait 2 zones en fait. Et la première était un peu plus terne, on va dire. Il y avait beaucoup de coraux, mais on voyait qu'ils étaient en train de mourir, ce qui est assez triste. Et donc il y avait moins de faune. Et la seconde, en revanche, était plus profonde. C'était une zone plus profonde. Et donc on a vu des beaux poissons, des beaux coraux. Bon, petite story time On aurait aimé vous le filmer, mais c'était pas possible. devant un nouveau coucher de soleil. Pourquoi c'est aussi le filmer, Morgane? Eh bien parce que notre téléphone était perdu. Non, en fait on voulait repartir en scooter après la plage et il s'avère que notre scooter est automatique. Donc on a une clé qu'on laisse dans notre sac et ça détecte et on peut mettre le contact. Sauf qu'on a mis le sac sous le siège et on a fermé. Et sauf que la clé ne détectait pas et donc on s'est retrouvé coincé. La suite est belle parce qu'à chaque fois qu'il se passe une péripétie, ce qui est beau, c'est que la suite est toujours belle. Donc en fait on a croisé deux Tchèques qui étaient à côté, qui avaient garé leur moto au même endroit et du coup on voyait qu'ils étaient pas trop, ils voulaient voir le coucher de soleil, donc ils avaient d'autres choses à faire, mais ils nous ont aidés. Donc il y a un ou deux, Anatole, et il est parti au café le plus près, là où on se pose, à 200 mètres où on avait laissé le scooter. Et il y a des Vietnamiens qui sont venus avec leur scooter nous aider. 5 minutes les mecs, 5 minutes, c'est incroyable la gentillesse. En 5 minutes. Moi ils m'ont posé, ils m'ont donné une bière. Ouais, Il y en c'est a ça. 2 qui sont partis chercher le scooter, Morgane était resté. Et en 10 minutes ils l'ont ramené et puis après ils ont pris des trucs pour ouvrir le... Ils ont pris des tournevis et ils ont réussi à lever un peu le siège et à sortir pour le sac. récupérer le sac où il y a les clés. Et au final, on va finir là-dessus sur cette story time, c'est qu'on part ce soir faire un petit karaoké avec eux. Ouais. Ils nous ont invités pour prendre le repas avec eux dans un hôtel. Pour vous montrer un petit peu, donc derrière il y a une espèce de bar. Voilà, bar de plage.
enfin de plage. Et c'est très cool. Il y a le sunset avec l'arbre qui cache, mais c'est génial. Et Joe le taxi. We don't know this song. Pour ceux qui reconnaissent la musique, c'est de la musique française. C'est quoi le nom? Adieu, Johnny Candy. C'est Orly que finissent les vacances à Paris. Adieu joli Candy, une voix t'appelle, c'est l'heure